Bonjour Andréane. Salut Audrey. Aujourd'hui Andréane, on va cuisiner ensemble un burger des montagnes avec de l'abondance AOP. Et je crois que tu es très bien placée pour nous en parler. Là, nous sommes sur notre site de Groisy, qui est notre site de fabrication justement de l'abondance AOP. Donc on va aller voir tout ça, comment on fabrique l'abondance. La fabrication de l'abondance, ça commence d'abord dans les champs et avec nos fermes, nos producteurs, puisqu'on va collecter le lait dans une trentaine de fermes sur le plateau des Bornes. On collecte le lait dans un rayon autour de 10 km autour de nos sites. Et ensuite, on ira sur notre site d'Arbusigny pour voir l'affinage en cave et on finira par le burger et bien sûr la dégustation. Donc comme vous le voyez, on a les deux cuves pour les étapes de fabrication. Chaque cuve fait à peu près 5000 litres. En fabrication période haute, on va fabriquer jusqu'à 5 cubes par jour, sachant qu'avec une cube, on va mouler 54 abondances, ce qui veut dire qu'on sort 270 abondances par jour quand on est en période haute. Pour info, il faut 10 litres de lait pour faire 1 kg de fromage en abondance. Ça vous donne un peu une idée aussi du volume. La première étape, d'abord, ça va être de remplir la cuve et de venir réchauffer le lait. Ensuite, il y a toute une phase de maturation. Le fromager va venir ajouter des ferments dans la cuve. Ces ferments, ça va venir enrichir le lait et ça va permettre d'acidifier aussi le lait. C'est une étape qui est importante puisque derrière, ça va aider la partie affinage et ça va aider le fromage à développer le bon goût qu'on cherche à obtenir. Le fromager, il va ensuite verser la présure dans le lait. Le lait va être décaillé avec les tranches caillées que vous avez là. Et donc le gros gel qu'on avait obtenu va être découpé finalement. On va venir faire ressortir le petit lait et on cherche à obtenir un grain de caillé plutôt fin. Le lait va ensuite être brassé et réchauffé à nouveau avant d'être soutiré. Il va être envoyé dans les cloches qu'on a là pour les étapes de moulage ensuite. On a fini la partie travail vraiment sur cuve et ensuite on va passer aux étapes de pressage et moulage. Ah oui, voilà, là il est sorti, on voit il a été découpé en 9 parts. Il va mettre, très important, la partie traçabilité. Il va venir apposer une plaque de caséine qui est rouge parce que ici on fabrique des fromages laitiers ou fruitiers. C'est le lait de plusieurs troupeaux, on en reparlera. La plaque de caséine, elle serait verte pour un fromage fabriqué à la ferme avec le lait d'un seul troupeau. Notre pain de caillé, il va être découpé, mis dans des moules pour obtenir sa forme ronde, puis cerclé. Donc là, c'est les cercles à abondance. À l'époque, on venait cercler et ce cercle, ça va donner la belle forme concave à l'abondance. Pourquoi ça? L'abondance, c'est un fromage qui est vieux. On trouve des traces de fabrication depuis le Moyen-Âge et c'est un fromage qui était fabriqué en alpage. Et ensuite, les fromages, ils étaient redescendus dans la vallée pour être vendus. Et ils étaient redescendus à dos de mulet. Et pour pouvoir passer facilement la corde autour du fromage, il y avait ce cercle, donc avec la forme concave, qui permet de passer facilement une corde autour et de redescendre aisément le fromage. Aujourd'hui, bien sûr, les fromages ne sont plus redescendus à dos d'âne, mais le cahier des charges, il maintient finalement cette tradition. Et un cahier des charges AOP, c'est aussi la garantie d'un maintien d'un savoir-faire et d'une tradition existante, d'où le cerclage toujours obligatoire. Et ensuite, les fromages, ils sont saumurés. C'est de l'eau à teneur maximale en sel. Vraiment, c'est de l'eau saturée en sel. Les fromages, ils sont plongés, ils sont vraiment immergés dedans. Non, là, ils restent vraiment immergés 10 heures de temps. Ils sont mis avec le palan là que vous avez là pour pouvoir immerger tout ça. Aider à l'affinage et au développement de la croûte aussi du fromage. Donc, c'est une étape importante, le saumurage. Au final, produit fini, il y a 1 à 2% de sel dans l'abondance. On a fini les étapes de fabrication à proprement parler. Nos fromages, ils vont être emmenés sur le site d'Arbusigny et c'est là que va commencer la partie affinage et c'est ce qu'on va aller voir ensuite à Arbu dans les caves. Merci beaucoup Andréane pour la visite. De rien, avec plaisir. Je file au Super U de Bonne faire des courses pour le burger de ce soir et je te retrouve tout à l'heure, prochaine fruitière. Ça marche, rendez-vous à Arbusigny. Merci.
sommes arrivés au Super U de Beaune et nous allons chercher tous les ingrédients qu'il nous faut pour réaliser notre burger des montagnes, à commencer par l'Abondance AOP que nous avons vu ce matin à la Fruitière des Bornes. Et U en fait s'engage dans une démarche très intéressante auprès de ses producteurs. Ils appellent ça U local et engagé. On valorise le savoir-faire local avec notamment ce genre de produits. On va prendre une belle tomate, une salade, on va prendre un oignon rouge, merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Surtout, on n'oublie pas les pains. Ça y est, on a terminé nos courses. Maintenant, direction la fruitière d'Arbusigny pour retrouver Andréane afin de cuisiner notre burger. Bon Andréane, nous revoilà ici sur le site de la fruitière d'Arbusigny. Eh bien c'est parfait, je te propose d'aller visiter les caves d'affinage, vu que ce matin à Groisy on a vu la partie fabrication. Et puis ensuite on fera ensemble ce bon burger à l'abondance. Super, c'est parti. À Groisy on a vu toute la partie fabrication. Et ensuite, on a vu nos meules, elles sont saumurées. Et une fois qu'elles sortent de saumure, on les amène ici à Arbusigny dans nos caves d'affinage. Et donc, c'est là que commence l'effet aussi du temps. Elles vont rester pendant 100 jours en cave. C'est le minimum du cahier des charges AOP. Et donc, au fil de ces 100 jours, elles vont développer leur croûtage. Et c'est là qu'elles vont développer aussi tous leurs arômes et prendre cette belle couleur ambrée typique de l'abondance. Ça, c'est un robot et le robot, il va permettre d'apporter les soins au fromage, de venir les retourner et les frotter. L'importance de les retourner, c'est pour que le fromage il n'adhère pas à la planche et donc que la croûte puisse se développer de façon homogène sur les deux faces. L'abondance, on n'en a pas parlé, mais ça reste une production assez confidentielle, j'ai envie de dire presque. C'est pas très connu, même au niveau national. C'est une AOP, mais on est très loin derrière des grosses AOP comme le Comté ou le Reblochon qui sont dans les premières appellations de France. L'Abondance, c'est beaucoup plus petit. C'est AOP depuis 1990, c'est aussi plus récent. En Reblochon, c'est une AOP qui existe depuis 1958, donc il n'y a pas le même historique non plus. On va retrouver ce qu'on a vu ce matin, la belle forme concave, du coup vraiment typique de l'Abondance. C'est ce qu'on disait, nos meules, elles ont été cerclées pour venir leur donner cette jolie forme. On l'a dit, le cerclage, c'est une raison historique, c'est de l'histoire, c'est la corde qui était passée autour des fromages pour être redescendue ensuite à dos de mulet. Et donc, si bien évidemment aujourd'hui les fromages ne sont plus transportés à dos d'âne, le cahier des charges, ça maintient les traditions et un savoir-faire ancestral traditionnel, d'où le fait que ce soit toujours obligatoire aujourd'hui. On voit toujours quand même la plaque de caséine rouge avec le lot, donc le jour, le mois et le numéro de cuve pour chaque fromage. Et donc les fromages vont être classés comme ça par date. En cave, ils vont pratiquer ce qu'on appelle un test, le test du marteau. Avec un petit marteau, ils vont venir frapper le fromage et là, ils vont écouter le son. Voilà, si c'est un son creux, ils vont être capables de détecter certains défauts de pâte avant même de l'avoir coupé. Et donc, un affineur expérimenté, uniquement en sonnant comme ça les fromages, il est capable de détecter certains défauts potentiels. On va se retrouver ici, Andréane, pour commencer notre recette de burger montagnard, donc avec de l'Abondance AOP. Okay. Donc il y a plusieurs étapes. Donc, en amont de la recette, on a préparé une petite sauce burger dans laquelle j'ai mis 2 cuillères à soupe de mayonnaise, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, du paprika, du sel, du poivre, des cornichons et un peu d'eau de cornichon, donc vinaigrée. Et donc tout ça pour obtenir une sauce burger que l'on étalera sur les petits pains burgers ensuite. On va commencer par faire doucement toaster nos pains burgers. Ok. D'accord, donc un petit peu d'huile d'olive dans le fond de la poêle. Et on fait chauffer la poêle à feu moyen pour éviter de trop brûler. Est-ce que tu veux bien nous découper un petit morceau d'Abondance AOP? Et puis moi, pendant ce temps-là, je m'occupe de tailler finement un oignon et tailler également en rondelles la tomate. Je vais préparer des morceaux d'Abondance pour notre bon burger. Donc on sort des caves d'affinage et donc là on voit justement une des meules. En cave on a pu les voir en entière, là on voit une demi. Elle est bien comme on le souhaite en termes visuels, une belle pâte, une belle couleur jaune ivoire.
Et pareil, un beau croûtage bien ambré, ce qu'on aime voir dans la vendosse. Super. Est-ce que ça te va? C'est parfait. Moi, je termine de découper mes tomates. Voilà, on a des belles tranches. On va retirer le pain et puis on va le mettre de côté et on passera à la cuisson des steaks et Du lard. pour la gourmandise, un petit peu de lard. Exactement. Alors, je me permets, on va me faire cuire alors un petit morceau de lard et notre steak. Une belle tranche. Belle tranche. Là, on va commencer à tartiner, si tu veux bien, Sauce. Très bien. avec notre petite sauce. Voilà. On parlait du partenariat entre la fruitière et ses producteurs. Un autre partenariat qui est important aussi pour nous, c'est un partenariat commercial avec U. On appartient à la filière U locale et engagée. Et du coup, on peut retrouver nos produits, dont notre Abondance AOP, dans les magasins U locaux. Donc là, on va mettre une petite feuille de salade, si tu veux bien. Ça, c'est pour se donner bonne conscience. La petite feuille de salade. Je vais te mettre ensuite par-dessus le steak avec l'Abondance AOP. Voilà. Hop. Deux touches. Voilà, la petite touche avec le lard. Et on va refermer tout ça. Et donc, petite astuce pour que ton burger tienne bien. Hop, un petit pic dedans. Comme ça, tu es sûr que ça ne va pas bouger. Oui, vu tous les étages, bonne idée. Bah écoute, Andréane, je pense qu'on a bien travaillé et qu'on va Ouais, je pouvoir crois que c'est passer à l'heure de table. goûter. Bah parfait. Allez. Allons-y. Très bon. C'est pas mal. Mm. Il n'y a pas de raison, hein. Du bon fromage, du bon voilà. Très bon. Délicieux. Burger succulent avec un abondance succulent. Eh bien, merci Audrey d'être venue cuisiner ce bon burger à l'abondance avec moi. Et puis, j'en profite aussi pour remercier U Local et Engagé pour le partenariat qu'on a avec eux depuis maintenant de nombreuses années. Et on veut un partenaire historique et solide pour nous. Merci beaucoup Andréane de m'avoir accueillie. Merci aux fruitières des Bornes. J'ai découvert plein de choses autour de l'Abondance AOP et je reviendrai avec plaisir. Eh bien, je t'attends.